Moi, j'avais une question, mais d'où et quand quelqu'un s'est dit « Allez, on y va, on restaure tous ces calvaires ». Tout commença en 1986, où un homme qui s'appelle Pierre, qui est encore vivant, qui avait pas la foi, s'est levé. Donc, a priori, il avait quand même la foi. Il s'est levé dans la froideur glaciale d'une matinée banale. Et il est allé restaurer la chapelle du Puy Hervé à Erdre en Anjou. Pour ceux qui habitent dans la région, peut-être que vous voyez. Et cette petite chapelle était complètement à l'abandon. Et il y avait une fontaine à côté qui était sous les ronces, une fontaine miraculeuse, complètement enfouie sous les ronces. Et cet homme-là s'est réveillé et allé l'entretenir. Et il a été rejoint par un homme qui s'appelle Maurice Chétano, qui est mort en 2015. Et qui a rassemblé du monde autour du chantier de cette chapelle. En quelques mois, la chapelle a été entièrement refaite de l'enduit extérieur à l'intérieur en passant par la charpente. Et à la suite de ce chantier, en décembre 86, ils ont décidé de ne pas en rester là. Et ils ont décidé de continuer à entretenir les calvaires de la région. Alors, une association est née le jour, le 21 janvier 1987, qui s'appelle les Amis des Chapelles et Calvaires dans la région du Lyon-d'Angers. Voilà, c'est titre, précis. Très précis. Voilà, un marché de niche qui maintenant résonne puisque en 2015, Maurice Chétano a transmis l'association à un chef d'entreprise qui est menuisier et qui lui en a fait ce que c'est devenu actuellement, c'est-à-dire SOS Calvaire. Alors aujourd'hui, c'est hallucinant, hein, ce sont 67 antennes en France, plus de 500 bénévoles, un atelier près de Lyon-d'Angers. Ça paraît énorme. Comment vous expliquez cet engouement ? Alors, on a 89 antennes de bénévoles, 4000 personnes. Mettre à jour votre catalogue, c'est tout. 4000 personnes, 4000, ça va trop vite. Ouais, Ça va trop vite. C'est pour ça. 4000 personnes dans toute la France. Et voilà, donc on couvre quasiment l'intégralité de la France. Et comment j'explique l'engouement, c'est ça la question. En fait, les gens qui participent à nos restaurations, c'est pas que des gens qui écoutent RCF. Voilà, c'est des gens qui... je suis désolé. c'est des gens ça existe qui, quand même, on est obligé de le dire. Exactement. C'est des gens qui viennent pour tout un tas de raisons. Alors, il y en a, évidemment, restaurer la croix, c'est un acte de foi pour certains. Mais c'est surtout, parfois, pour le patrimoine, pour la beauté du village, la grandeur du pays, pour plein de raisons qui leur sont propres. Et en fait, les gens viennent pour 4 raisons. Ils viennent premièrement, je vais être rapide, premièrement pour du concret. En fait, c'est exactement le sujet de l'émission juste avant, si j'ai bien compris. Les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, c'est du virtuel. Et en fait, la jeunesse commence à comprendre que ça ne remplit pas le cœur. Vous voyez, donc ils viennent pour ça. Ils viennent aussi pour de la fraternité. Moi, j'ai un chef d'antenne qui m'est tombé dans les bras un jour. Il a 46 ans. Il écoute RCF Anjou puisqu'il est de l'Indre. Et il m'a dit, on chantait à la suite d'une restauration de calvaire, et il m'a dit « Alexandre, ça fait 20 ans que je cherche des gens pour chanter ces chants-là avec moi ». C'était des chants qu'on chante dans les veillées scouts, très classiques. Nous, on a tous connu ça ou pas. Et lui, il m'est tombé dans les bras en me disant « Je cherche des frères pour chanter ça depuis 20 ans ». Ensuite, il y a le besoin de racines, parce que le calvaire, il va profond dans le sol et il s'élève haut dans le ciel. Et ils viennent chercher ça, ils viennent chercher la géographie. Pourquoi est-ce que des gens ont érigé des calvaires ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle signification ? Et le dernier, c'est la transcendance. Le calvaire, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel. Et ils viennent pour, à un moment donné, espérer pouvoir lever la tête dans leurs horizons un peu mornes et s'élever un peu. Que ça donne déjà envie de lire votre livre. Prudence, c'est une question pour vous. J'ai une question parce que moi j'ajouterais bien une raison à la liste de vos raisons. Alors c'est pas pour, pareil Marie, désolée, c'est pas pour allonger la liste, mais... Devenir commercial pour SOS Calvaire. Mais ça, j'ai rencontré des bénévoles de SOS Calvaire, plus âgés en plus, et dont 2-3 qui n'avaient pas la foi du tout. Et du coup, ils rajoutaient une raison, c'était aussi l'attachement juste au patrimoine local pour le coup, au fait que la croix ou la chapelle, elle avait toujours existé depuis les parents, les grands-parents, tout ça. Et puis c'était, machine habite derrière la chapelle, ou c'est le champ à côté de la chapelle, ou c'est le champ à côté du calvaire. Le calvaire, oui. C'est qu'en fait, certaines personnes aussi conservent, je pense, et c'est aussi une question, juste l'attachement, on va dire, entre guillemets, architectural. Tout en étant un peu déconnecté, même si c'est très très beau cette idée d'un élan spirituel. Mais il y en a certaines personnes qui sont assez déconnectées de ça. C'est surtout un attachement à un paysage, d'une certaine manière. C'est le patrimoine du peuple, finalement. Exactement. Le calvaire, c'est le lieu commun. C'est le plus petit dénominateur commun en termes de patrimoine, puisque la croix, elle est à tout le monde, mais elle est à personne. Mais en fait, elle est surtout à tout le monde. Et ces gens-là, vous avez tout à fait raison de le souligner. Je le rangerai pour quand même ma classification, que j'ai pas beaucoup travaillé, je le rangerai dans le besoin de racines. Mais tout à fait. C'est en effet, c'est la beauté du paysage. Qu'est-ce qui caractérise le paysage français ?
c'est le soleil levant, pas toujours en Anjou, mais quand même, c'est le soleil levant, et en ombre vient se découper le clocher du village et la croix qui fait la croisée des chemins. Un calvaire restauré par jour ? 1,8 calvaires restaurés par jour. Ça va beaucoup trop vite, vous l'avez dit. Quel accueil vous recevez aussi des municipalités dans une France laïque ? Alors, en fait, nous, on travaille dans un cadre légal qui est tout à fait défini par la loi de 1905. En fait, la loi, elle est très claire. Elle dit que les municipalités ont obligation d'entretenir leur patrimoine, que ce soit du religieux ou pas. Cette loi de 1905, elle précise sur le patrimoine religieux. Et donc, les mairies nous accueillent à bras ouverts la plupart du temps. C'est pas toujours le cas. Mais la plupart du temps, quand elles nous appellent, en tout cas, elles sont tout à fait favorables à ce qu'on restaure le patrimoine, puisqu'on le fait de manière professionnelle avec les gens du village. Ça, c'est très important pour eux, parce qu'on retisse un peu des liens millénaires qui se perdent. C'est cette musique de gestes et de ce chant de gestes dont plus personne ne connaît les paroles parce que plus personne ne le chante. Nous, en fait, on invite les gens à participer, à se remonter les manches, à participer au chantier. On demande à des charpentiers locaux parfois de travailler sur les calvaires, et donc ça renforce l'unité autour du patrimoine du village. Donc les mairies, elles ont conscience de ça, et elles ont aussi conscience qu'on est beaucoup moins cher que n'importe quel artisan qui mettra 6 mois à vous répondre. Nous, on est réactifs, on est professionnels dans le calvaire, et donc elles aiment beaucoup ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même parfois on pose des croix, on pose pas des pergolas, hein. Donc forcément, il y a un moment donné où le symbole reste fort. Et donc il y a des mairies qui sont complètement opposées à ça, et donc qui vont à l'encontre de la loi qu'elles devraient respecter. C'est arrivé quelques fois, mais voilà, la loi est très claire, et donc nous, on respecte tout ça. Vous avez créé une application pour les téléphones qui permet de recenser finalement les calvaires de France. Ce recensement n'existait pas ? Alors, il y a un recensement des calvaires qui a été fait, et on en compte 159 000 en France. Sauf que nous, notre application qui est gratuite, disponible sur tous les téléphones, elle permet de retracer toutes les traces chrétiennes. Nous, on s'appelle SOS Calvaire, mais on fait tout le petit patrimoine religieux. Et cette application, elle permet aussi de recenser le calvaire, mais la statue du village, la niche votive, le montjoie, le petit oratoire qu'il y a parfois, la petite chapelle qu'on peut croiser pendant des randonnées, etc. Et ce travail n'avait pas été fait. Incroyable. Est-ce que Prudence a une question à nouveau ? Oui, j'ai une petite question. Alors, c'est ma petite question piège, mais vous avez commencé à y répondre, donc c'est pas vraiment un piège. Ma question, c'était votre lien avec les artisans. Parce que pour venir, moi, d'une famille où il y a des artisans qui restaurent le patrimoine, je me demande toujours comment SOS Calvaire dialogue avec les artisans du coin, et comment ça se passe avec les mairies, justement. C'est technique un peu ma question, mais est-ce que c'est des logiques un peu entre guillemets de marché public ? Est-ce que c'est vous qui démarchez les mairies ? Est-ce que c'est les mairies qui viennent vers vous ? Est-ce que c'est vous qui repérez les calvaires, vous dites tiens, on va discuter avec la mairie pour leur dire nous on est dispo et pas cher, voire gratuit si ça vous dit. Bon, c'est un peu, comment est-ce que vous faites dialoguer ça ? Eh bien, quand c'est possible, on essaie toujours de faire participer les artisans du village, soit de manière bénévole, soit parfois on prend en charge nous le coût de la restauration. Donc ça fait aussi un peu revivre ça peut aider certains artisans. Je dis pas qu'on va les sauver, mais et après le lien avec les artisans, nous on a beaucoup d'artisans aussi au sein des SOS Calvaire, ce qui nous permet d'avoir des procédures qui sont très claires, des modes d'emploi, des modes opératoires sur les calvaires qui sont extrêmement clairs et extrêmement efficaces, et qui permettent de respecter une croix en bois, une croix en pierre, etc. C'est un événement une fois que les nouveaux calvaires, les nouveaux petits monuments sont érigés ? Ah oui, c'est vraiment un moment qui est très fort. Alors, il y en a qui pleurent de joie, il y en a qui pleurent d'émotion, enfin, il y en a qui prient, c'est toujours un grand moment, quoi. À chaque fois qu'on fait une pose de croix, une nouvelle croix, je précise, on fait que de la restauration sur le domaine public. On ne peut pas poser de nouveaux calvaires sur le domaine public. Ça, c'est la loi. En cachette, même pas. Non, ça, on essaie d'éviter ça. Et on ne le fait pas d'ailleurs. Mais c'est toujours un événement parce que les gens du village sont toujours, comme vous le disiez, ça fait partie du paysage, donc ils sont hyper contents, et surtout ils sont très contents de voir des jeunes s'en occuper. Alors dans l'association, il n'y a pas que des jeunes, mais il y en a certains, et c'est des gens qui ont une flamme particulière. Et donc quand ils voient ces gens du Berry, ces gens d'Alsace, ces gens de partout,
qui travaillent à côté de chez eux sur un patrimoine dont tout le monde se fout, très clairement, eh bien, ça leur redonne de l'espoir. Ils se disent, mais dans ce pays, on rebâtit des cathédrales. Bon, c'est une belle phrase, mais c'est vrai, dans ce pays, il y a encore des bâtisseurs, des gens qui ne veulent pas détruire, mais qui veulent construire, qui veulent rebâtir dans la splendeur du jour ce que d'autres s'acharnent à détruire dans la noirceur de la nuit. Et ben ça, Voilà. vraiment, c'est un très auteur poétique, qui c'est très poétique. très poétique. C'est clairement C'est de vous ou c'est une citation? C'est de moi. Voilà. Et donc, justement, à lire dans ce livre que vous allez faire paraître, Que la croix demeure. On en parle en détail juste après ça. Culture Mag avec Maria Goyer sur RCF Anjou. On parle d'une association, mais aussi d'un livre qui va paraître dans une dizaine de jours, c'est bien cela ? Le 25 avril. Le 25 avril. Une date événement spécial ? Il y aura à la librairie Siloé à Ouais. Angers une présentation du livre avec des dédicaces par l'équipe SOS Calvaire. Vous en êtes l'auteur, Alexandre Caillé, vous êtes avec nous. Et au fil de ces plus de 200 pages, vous témoignez de ce que vous avez vu. Mais alors, qu'avez-vous vu ? J'ai vu une France qui se réveille, une jeunesse qui se réveille. J'ai vu des gens sortir de chez eux sous la pluie. On a vu des gens se mettre à pleurer devant un édifice restauré. On a vu des jeunes monter en haut des montagnes, des croix dans 40 cm de neige, trébucher et se relever et parvenir au sommet pour planter la croix. J'ai vu des paysages en Irlande où la croix refleurissait. J'ai vu, et d'ailleurs en Irlande et en France aussi, à chaque fois qu'on pose une croix dans le mauvais temps, à chaque fois que la croix est posée puis bénie, le beau temps arrivait, presque automatiquement, alors que la météo ne l'indique pas. Voilà, donc j'ai vu un peu tout ça et on parle beaucoup des restaurations de calvaire, mais on ne parle pas beaucoup du calvaire des restaurations. Restaurer un calvaire, c'est quand même pas facile. C'est du taf. Ça, c'était ma C'est du question, travail. un peu moins poétique, parce que là, c'est très très beau et je C'est vois beau, l'élan. Mais je me dis, mais ça doit être quand même... il doit y avoir de la galère, parce qu'il y a des calvaires qui sont très anciens. Il y en a aussi où on voit bien en passant Mais dans les c'est campagnes que lourd, c'est hein, effacé. Ouais, puis des fois, il y a des inscriptions effacées, des choses comme ça. Donc il doit y avoir un travail de recherche, j'imagine aussi, derrière. Savoir, Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus, qu'est-ce qu'il y avait de cloué dessus. On a des chantiers qui nous prennent 6 mois parce qu'il faut démanteler pierre par pierre. On commence par SOS Carnage et après on fait SOS Calvaire. Vous voyez. On démonte pierre par pierre un édifice qui fait 6 mètres de haut en granit ou en tuffeau ou en richemont. Il faut tout déposer, tout entretenir, enfin tout remettre à neuf et ensuite tout remonter. Donc c'est une vraie expertise, c'est une vraie galère comme vous dites. Et il y a un travail de recherche historique. On a un pôle patrimoine au sein de l'association. Donc dès qu'on a une question, dès qu'on a un doute là-dessus, on fait appel à eux. Et après, nos chefs d'antenne sont aussi formés à ça justement, à la recherche patrimoniale. Et l'application participe de ce travail puisque sur l'application, on renseigne l'état, la position, le point GPS du calvaire, mais aussi toutes les inscriptions qu'il y a ou que l'on devine, et pour emmener à faire plus de recherches dessus. Pauline a une question pour vous. Pauline est étudiante. Vous avez effleuré le sujet des calvaires en montagne. Venant de région grenobloise, j'ai souvent vu SOS Calvaire qui s'occupait d'édifices à plusieurs milliers d'altitude. Comment est-ce que ça se passe ? Comment vous arrivez ? Eh bien, il faut que vous veniez voir sur place. Voilà, il faut que vous veniez voir à Grenoble comment on fait pour mettre des calvaires en haut. Non, sans rire. Comment on fait, c'est-à-dire pratiquement comment on fait au niveau Technique. au niveau technique. Comment vous vous organisez en termes... Alors, à chaque fois, nous, on travaille toujours avec l'autorisation du propriétaire. Un calvaire a forcément un propriétaire, que ce soit le diocèse, la mairie ou un propriétaire privé. En haut des montagnes, c'est souvent le domaine public. Et c'est souvent d'ailleurs, il y a des lignes de séparation de cantons, donc c'est toujours très compliqué de trouver le propriétaire, mais on y arrive grâce à une structure qui est bien organisée au sein du bureau des SOS Calvaire. Et donc on obtient l'autorisation. Une fois qu'on a l'autorisation, nos bénévoles vont voir sur place, font un repérage complet de l'état du socle, l'état de la croix, est-ce qu'il faut la changer ou alors est-ce qu'il faut juste l'entretenir. Et le vrai enjeu pour faire un travail durable, c'est le socle. Parce qu'il y a des associations de patrimoine spécialisées dans le calvaire partout en France. Il n'y a pas que SOS Calvaire. Et certaines ne travaillent pas sur les socles. Donc en fait, une croix en bois que vous mettez sur un socle en mauvais état, pas drainé, qui ne laisse pas respirer la croix, elle dure 5 ans. Et d'ailleurs, après, ils se plaignent qu'ils doivent la refaire tous les 5 ans.
Mais il faut prendre le temps de travailler sur le socle, puisque c'est en enracinant profond le calvaire et dans des bases saines qui pourra durer. Une croix qu'on pose sur un socle rénové, elle dure 70 ans. Et on en a enlevé qui datait de 150 ans. Donc en fait, on tombera avant les croix qu'on pose. Ça, c'est un grand réconfort. C'est comme un arbre qu'on plante, quoi. Exactement. C'est une jeune pousse, c'est l'arbre de vie. C'est complètement l'arbre de vie. Le temps file sur RCF Anjou. Une dernière question, un aspect, alors, notamment sur les consolatrices. Qui sont-elles ? Les consolatrices sont des équipes de... alors, c'est des bénévoles qui ne sont pas forcément... ça s'appelle les consolatrices, mais ce n'est pas forcément que des femmes. Il y a des étudiants, des personnes âgées, des pères de famille, des mères de famille, des enfants aussi, qui se regroupent chez eux au sein de leur foyer pour restaurer une autre partie du patrimoine qui est complètement délaissé, qui sont les objets de dévotion. Donc les crucifix, les petites statues, les bénitiers, etc. Et on a un travail auprès des diocèses, on récupère énormément d'objets qui vont être jetés, et nous on les restaure intégralement, et ensuite on les redistribue aux gens, avec deux critères, un critère. Le critère, c'est que l'objet soit réutilisé. Voilà. Oui. Et alors, on a environ une vingtaine d'antennes de consolatrices partout en France qui restaurent des crucifix et qui ensuite les redistribuent. C'est très beau. Une mini question. Est-ce que du coup, là, on peut faire un appel au micro en disant aux gens, si dans leur grenier, où ils ont des crucifix qui servent à rien, des médailles qui servent à rien, plutôt que de donner à Emmaüs, on en voit même dans les brocantes ou dans les vides-greniers. Ouais. Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, j'ai récupéré une relique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Non. Ex capillaris. Je crois que c'est comme ça ce qu'il y a marqué. Et que normalement, on n'a pas le droit de les vendre. Je l'ai eu pour 1 €. C'est un trésor inestimable. Ouais. Et ça, il y en a dans tous les greniers, dans toutes les églises, partout. Donc, j'appelle vraiment tous les gens qui ont des objets de dévotion à nous les confier s'ils n'en veulent plus. Dans les EHPAD aussi, il y a énormément d'objets, un peu partout. Et donc, j'en profite aussi pour vous inviter tous à venir à l'atelier SOS Calvaire pour les déposer et pour prendre un café. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter très rapidement ? On peut nous souhaiter que la croix demeure. On peut nous souhaiter que la croix demeure. Excellent raccro, c'est le titre de votre livre qui paraîtra le 25 avril prochain. Toutes les infos pour participer, déposer des objets, faire des dons évidemment, et puis s'engager dans l'aventure, c'est sur le site soscalvaire au pluriel.org. Merci Alexandre Caillet. Merci à vous.